Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous me découvrez, je m'appelle Alexandra. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur YouTube, sous le nom de Mon Oeil et Couture, où je partage ma passion qui est la couture. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées qui ont rejoint ma chaîne. La semaine dernière, j'ai accueilli ma 1000e abonnée. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis super contente que mes contenus vous intéressent. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le partage avec vous à chaque vidéo, que ça soit un petit commentaire pour donner des conseils, pour donner des astuces, pour recommander des patrons et tout simplement pour échanger autour de la couture. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais quand j'ai commencé ces vidéos. Voilà. Alors, tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui, il s'agit de mon top plume de Jolie Lab. Voilà, avec le petit dos dégagé et une petite jupe du commerce. Voilà, je trouvais que l'association des couleurs, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, il va y avoir de la couture femme, de la couture enfant et un accessoire. Je m'excuse par avance si vous entendez un petit bruit de fond de travaux, c'est que j'habite dans un centre de vacances et on est en train de rénover des bungalows, donc ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, j'espère que le micro va cacher un peu tout ça. Allez, c'est parti! Alors, pour ma première réalisation, il s'agit d'une jupe. C'est une jupe, ça fait un petit moment que je l'avais faite, je ne vous l'avais pas encore présentée. Il s'agit de la jupe Ibiza de Chute Charlotte. Voilà, je vous montre le petit dessin. Donc en fait, c'est une jupe qui peut se décliner en 3 longueurs. La jupe mini, la jupe courte, ou la jupe midi qui arrive jusqu'aux cuisses, non, dessus de genoux, pardon, et la jupe maxi au niveau de la cheville. Voilà, et il y a un autre visuel. Voilà, on peut la faire avec ou sans poche. Donc en fait, c'est une jupe qui est composée d'un empiècement devant et dos, et en fait, on rajoute un petit volant en fonction de la longueur que l'on souhaite. Donc c'est une jupe qui va de la taille 34 au 56. C'est un niveau 2 qu'elle met. Pour ce genre de réalisation, il faut quand même un tissu fluide parce qu'il va y avoir des fronces, donc pour qu'il y ait assez de fluidité à la jupe. Voilà, sinon, oui, elle dit que si on veut une jupe comme une jupe mini, sans volant, là on peut avoir un tissu qui a un peu plus de tenue, style gabardine ou velours. Au niveau du métrage de tissu, donc elle préconise 1,25 m pour la jupe mini, 1,50 m pour la jupe midi, 2,80 m pour la jupe maxi si on fait 2 volants, donc un grand volant puis un petit volant en bas, et 1,80 m pour la jupe midi avec volant. Donc moi je vais vous présenter ma réalisation. Je l'ai faite en taille 40 dans une viscose, hein. Vous savez que moi et la viscose, voilà, c'est toute une histoire. Hop, voilà, je vous la présente. Donc c'est un tissu que j'ai eu dans, oui, ma mercerie locale. Voilà, noir avec des petites fleurs roses. Voilà. Alors du coup, donc la particularité de cette jupe, on a 2 pinces devant. On a pareil un dos avec 2 pinces là. On a, donc moi j'ai fait la jupe maxi, je vous ai pas dit. On a un grand volant, mais j'ai fait qu'un seul volant. Voilà, avec des fronces. Elle se ferme avec une fermeture invisible sur le côté. Et au niveau de la ceinture, c'est une en forme. Voilà,
C'est une forme en fait que j'ai thermocollée pour avoir un peu plus de tenue. Voilà, qu'est-ce que je me suis noté? Donc l'assemblage est assez rapide, hein. L'assemblage est assez rapide, hein. En fait, la base de cette jupe, c'est vraiment ce devant et ce dos. Et après, en fonction de ce qu'on va choisir, si on la veut midi, mini ou enfin maxi, après c'est ça. Mais vraiment, la base de la jupe, c'est vraiment cet empiècement, ce premier, ouais, cet empiècement en dos et devant. Alors, au niveau de ma fermeture éclair invisible, je l'ai faite 2 fois. J'ai pas voulu y retoucher parce que bon, ce type de viscose est, bon, bah, est fragile si on en découd. Et en fait, j'arrive pas sur la fin. En fait, on la voit un peu, elle s'écarte. Et la fin, ça me fait un petit bec pas net. Donc voilà. Au niveau du tableau des mesures, je tombais sur un 40, mais une fois portée, en fait, elle me va porter hanche. Et c'était pas l'effet que je recherchais, je voulais plutôt un effet porté au niveau de la taille, donc je la referai en taille 38. Après, je vous avais déjà dit sur ma première vidéo, il me semble, que Chute Charlotte, moi je trouve que les patrons taillent assez grand. Elle dit que c'est souvent nos tailles du commerce, mais moi, après ça dépend. Ça dépend ce qu'on va réaliser. C'est vrai que là, je suis en train de faire un pantalon. J'ai l'impression que le 40 me va. Je pense que, ouais, de toute façon, comme elle dit tout le temps, il faut faire des toiles. Chose qu'on a du mal à faire parce que bah, quand on coud, on n'a pas envie de s'embêter à faire des toiles. Bon, après, voilà, c'est pas des tissus non plus qui me coûtent très cher. Donc, et je peux la porter. C'est vrai qu'elle me porte, je vous dis, vous verrez sur la vidéo, je la porte basse. Mais bon, je peux tout à fait la porter. Je suis bien dedans, mais la prochaine, je la referai en 38. Voilà. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette jupe. Alors, je vous la montre pas tout de suite en vidéo parce que je vais vous la montrer avec un petit haut que je me suis fait pour accompagner. Je suis restée aussi dans la gamme de Chute Charlotte. Je vous avais déjà montré ce patron dans une première version. Il s'agit du top Pretty Woman. Hop, j'ai pas préparé. Alors, je vais chercher mon patron. Alors, pour ce petit haut, il s'agit donc du top Pretty Woman de Chute Charlotte que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. C'est un petit top en jersey que l'on peut décliner en robe aussi. On a la possibilité de faire une coupe droite ou une coupe ajustée. Il y a 3 versions possibles de col. Un col droit, assez petit, un col plus grand qu'on va retourner et un col en V. Et au niveau des manches, on a la possibilité de faire des manches courtes, des manches 3/4, des manches 3/4 avec un petit nœud, des manches trompettes ou des manches longues. Voilà. Les différents dessins. Elle met une difficulté de 3. La taille va de 34 à 56. Moi, je l'ai réalisé en 38. Il me tombe bien. En fait, sur ma première version, ce que je n'aimais pas, c'est qu'au niveau de l'encolure, c'était trop large. Ça avait tendance à tomber sur les épaules, à pas bien se placer. Donc, j'ai fait une modification par rapport à ça. Donc, ça va être un petit top basique, hein, tout simple, dans un jersey noir que j'ai acheté dans ma mercerie locale. Jersey de coton. Donc j'ai fait la coupe ajustée et cette fois-ci j'ai fait l'encolure en V. J'avais envie d'essayer ça. Ouais, alors ça me faisait un petit peu peur l'encolure V, comme j'avais déjà fait sur mes t-shirts dress où le V n'était pas super. C'est vrai que, mais bon, il faut en faire parce que à force, si on ne fait pas, c'est pas comme ça qu'on
qu'on va apprendre. Donc il faut arriver à se challenger. Donc j'ai décidé de faire, décidément, j'ai décidé de faire des manches 3/4. Voilà, donc je vous montre du coup mon V que j'ai pas trop mal réussi. Donc c'est un montage hyper rapide à la surjeteuse. Il y a juste au niveau, moi, l'encolure en V que je n'ai pas monté à la surjeteuse parce que c'est assez précis et comme il faut en fait coudre jusqu'à un certain point, cranter, retourner puis finir la couture, pour l'instant avec la surjeteuse c'est pas quelque chose que j'arrive déjà à la machine à coudre. C'est un point un peu délicat pour moi, alors à la surjeteuse je ne veux même pas essayer. Donc vous voyez l'intérieur, je repasserai un coup de surjeteuse pour surjeter les bords. Donc voilà, donc j'ai réduit l'encolure 0,5 de chaque côté et 0,5 aussi au niveau de l'emmanchure, et là ça tombe impeccable. Voilà, je suis super contente de ce petit top. J'ai même eu des compliments quand mon mari, je lui ai montré à mon mari, il m'a dit on croirait vraiment que c'est quelque chose que tu as acheté dans le commerce. Donc ça m'a fait super plaisir. Et puis ça c'est un basique, vous pouvez le porter donc avec la jupe, vous pouvez le porter avec un pantalon, avec un jean, enfin c'est vraiment le basique à avoir dans sa garde-robe. C'est sûr, j'en referai. D'autres. J'aime beaucoup ce col en V. Ça apporte un petit truc en plus, un petit truc original au top. Voilà. Par contre, le jersey noir, ça apporte des poils, les cheveux. Bref, c'est un petit peu un tissu qui amène tout, hein. Voilà, donc je vous montre une vidéo avec les deux portées. Alors, pour ma troisième réalisation, il s'agit aussi d'un petit haut. Un haut que j'avais déjà fait il y a plusieurs années et qui j'avais bien porté. J'aime beaucoup ce modèle et du coup, je voulais en refaire un autre. Donc, il s'agit du top Datura de d'Irendo, un top qui est quand même assez connu. Donc en fait c'est un petit top avec deux versions possibles. Un avec une version avec le col un peu col Claudine, et un autre c'est un empiècement sur le devant, une découpe en forme de triangle où on peut fermer avec un biais ou sans biais. Voilà, donc le dessin technique. Et au dos, on a la particularité où il y a une patte de boutonnage au niveau du dos. Donc au niveau tissu recommandé, j'allais dire, je vois pas, ah si, la taille, ça va de la taille 34 à la taille 52. Au niveau des tissus recommandés, on est sur de la viscose, voile de coton, batiste. Après, il y a énormément de versions qui ont été faites pour ce top. Si vous regardez sur Instagram, sur je sais plus le hashtag, c'est Dédé Datura. Ou, oui, je crois que c'est ça, ou oui, Dédé Datura. Il y a énormément de versions qui ont été faites. Et c'est vrai qu'on peut s'amuser, je vous ai pas dit, on peut s'amuser aussi en fait avec les empiècements à faire des bicolores. Voilà, donc il y a plein de choses à faire avec ce patron. C'est un des premiers patrons d'ailleurs que je me suis acheté, celui-là. Alors moi je l'ai réalisé en taille 38 j'ai fait un double tissu. Voilà, je vous montre ma réalisation, donc qui était sur mon mannequin Lucie, vous avez dû le voir tout à l'heure. Happy, viens là. Donc pour l'empiècement du haut, j'ai utilisé un coton
bleu marine que j'avais acheté dans ma mercerie locale. Et pour le bas, j'ai utilisé une popeline de coton de chez RL Tissu que j'avais eu pendant la commande là, de l'été que ma famille m'a ramené. Voilà, avec des petites fleurs. Donc il y a du bleu clair, bleu marine avec un peu de jaune et de blanc. Voilà. Et au niveau du dos, on a là avec une patte de boutonnage qui est pour moi une fausse patte de boutonnage parce qu'on peut l'enfiler comme ça. Donc les boutons sont cousus directement et c'est des boutons tout simples bleu marine. Voilà, donc on a des pinces sur le devant. Donc le montage de cette blouse est un peu particulier. C'est montage en fourreau. En fait, le haut est doublé. Donc pour pas qu'il y ait du tout de couture visible. Je vous la mets sur l'envers. Voilà, le haut est entièrement doublé. Du coup, moi j'ai fait la version avec empiècement sur le découpe sur le devant, pardon. Vous voyez, des petits triangles et j'ai fermé par un biais. Alors c'est un biais que j'ai fait dans le même tissu. La malchance que j'ai eue quand je l'ai posé, bon, oui, ça se voit. En plus, c'est vraiment pile au milieu. C'est la jonction que j'ai, la petite jonction que j'ai sur le devant. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini. Et vu que c'est pas évident de prendre, voilà, ce qui va être dur, ça va être prendre les petites pointes de l'empiècement dans le biais, que le biais tombe bien. Franchement, j'ai pas voulu refaire. Je me suis dit bon, c'est du bleu marine. Évidemment, moi je le sais, mais je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui choque beaucoup. Mais vous savez, quand on coud, on a envie que ça soit la perfection, donc on va toujours regarder le petit truc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je me suis mis? Oui, la finition. Donc la finition. Donc après, oui, au niveau du haut, donc le montage en fourreau. Après, on reprend pour le bas, en fait, on reprend l'empiècement du haut et on va tout assembler. En fait, on coud l'empiècement extérieur, voilà, au reste du vêtement. On garde la doublure et en fait, on finit par une couture. À l'intérieur. Voilà. Je suis pas trop... Ça va, ma couture, elle tombe bien. Au niveau des finitions, ça tombe pas mal. Et le bas se termine par un biais. La finition de l'ourlet se termine par un biais. Pareil que j'ai fait dans le même tissu. Donc pour garder la même couleur. Voilà. Moi je suis super contente de cette petite blouse, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà déclinée en blouse col Claudine, je pense que je m'en referai une. Je pense qu'on peut... J'en avais déjà fait une sans le biais parce que le biais j'arrivais pas forcément avec les pointes et je trouve que ça rebiquait un petit peu, donc c'est vrai que là au moins c'est bien pris dedans. Voilà. Pareil, un petit top sympa et assez original, notamment au niveau de sa patte de boutonnage. J'aurais pu mettre des boutons jaunes, j'y ai pensé. Et après, j'ai aussi pensé à un passepoil jaune. Mais je me suis dit au final, je voulais quelque chose d'assez sobre, que je puisse porter. Ouais, peut-être que je m'en serais lassée de ce passepoil jaune. Voilà, donc je vous mets une vidéo portée.
Alors pour la quatrième réalisation, il s'agit c'est une couture enfant. C'est vrai que je fais pas beaucoup de couture enfant parce que ça y est, moi j'ai une ado à la maison. Mais j'aime bien coudre notamment pour les petites filles de la cousine de mon mari. Voilà, deux petites filles. J'aime bien leur faire des petites robes et souvent des petites robes pour l'été. Et j'étais super contente parce que l'an dernier, je leur ai fait un petit modèle et ils ont fait une séance photo famille. Et je me suis aperçue qu'elle avait porté mes modèles. Bah, ça, j'étais super contente en fait. Et en plus, elles avaient fait les deux pareils. Je lui avais demandé avant hein, si elle voulait deux petites robes pareilles, parce que de mon temps, ma sœur a 3 ans de plus que moi, souvent on nous habillait pareil, mais c'est vrai que maintenant ça se fait plus trop. Donc je préférais lui demander, elle m'a dit ah ouais ça serait super rigolo. Et voilà, donc du coup pour cet été, pareil, je voulais leur faire une petite robe et puis pareil, chacune, enfin la même. Donc il y a quelques temps, Cactophile avait mis un patron, il me semble, gratuit de la robe Angéline. Donc je l'avais téléchargé en me disant, bah tiens, pourquoi pas, ça me ferait un modèle. Donc voilà, il s'agit de la robe Angéline qui va de la taille de 2 à 12 ans. C'est une difficulté de 2 sur 3. On peut la faire en courte ou en longue. Donc c'est une robe qui se réalise en chaîne et trame, donc on peut la faire soit en popeline, soit en broderie anglaise, parce qu'on peut la doubler entièrement, on peut doubler que le haut, ou on peut doubler entièrement, ou on peut ne pas la doubler aussi. On peut la faire aussi en velours pour l'hiver. Voilà, les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Voilà, donc moi je l'ai réalisé donc les deux en 3 ans et en 6 ans. Alors je vous montre. Attention, attention, les toutes petites mignonnes. Je vais montrer celle-là qui est plus petite, ça sera plus facile. En 3 ans. Regardez, moi comment c'est trop mignon. Alors c'est un coton, enfin une popeline que j'avais acheté dans mon magasin local. Bleu clair avec des petites fleurs jaunes. Oh, j'adore, 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 j'adore. Alors, donc cette petite robe, elle a le devant est composé en fait de 2 empiècements. Donc là, est-ce que je vais pouvoir le mettre, je vais regarder si je peux le mettre sur un cintre. Hop. Ça sera plus facile à montrer quand même. Oui. Voilà, c'est plus facile. Alors, donc il a en fait 2 empiècements, ici et ici, ce qui nous permet en fait d'insérer soit un volant, soit un galon ou un passepoil ou rien du tout. Voilà. Et le dos c'est pareil, donc ça c'est coupé au pli. Le dos aussi il est coupé au pli, donc pareil on a le même empiècement en fait, où ben voilà on peut pour rajouter, et il se termine aussi par une patte de boutonnage pour permettre d'enfiler plus facilement la robe. Donc j'ai fait avec des petites pressions, voilà. Et le bas de la robe, c'est tout simplement un rectangle qu'on vient froncer pour rajouter en bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? Donc oui, on peut la faire sans manches, en manche courte ou en manche longue. Donc moi, j'ai décidé, comme ça sera pour l'été, de la faire sans manches. Et j'ai terminé la couture par un biais que j'ai fait dans le même tissu, mais je suis pas satisfaite à fond au niveau du biais, au niveau des raccords de biais. Pourtant j'ai déjà regardé des vidéos, des tutos et tout, et c'est vrai qu'au niveau des raccords c'est pas encore le top. Il y en a un qui est pas mal.
Celui-là, on va dire, qui est pas mal. Par contre, j'ai celui-là qui est... Bon, ça c'est dedans, vous allez me dire, mais c'est moche, ça me plaît pas. Donc ça, il faut encore que je m'améliore là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc les volants, moi j'ai décidé de faire un ourlet rouloté. Voilà, après il y a possibilité de faire un petit ourlet au niveau des volants, ou on peut aussi les doubler, pourquoi pas, pour pas qu'il y ait ce... si on n'a pas de surjeteuse pour faire des roulotés. Au niveau de la pâte de boutonnage, j'ai trouvé que c'était quand même... Enfin, c'était très bien expliqué. J'ai pas eu de difficulté en fait à la faire. Par contre, ce qui m'a embêté dans ce livret, je trouve que les explications sont pas claires pour chaque version qu'on a décidé. Moi, j'ai décidé de faire une version non doublée. Et c'est vrai que souvent, bon, elle met un pas à pas avec la version doublée. Et par exemple, vous voyez, pour la pâte de boutonnage, c'est pas dit qu'il fallait surjeter au niveau de la finition. Pareil, je sais plus dans quelle, autre finition. Je me suis dit, ah bah tiens, elle le propose pas. Bon bah, enfin moi je vais le faire, je vais surjeter. Mais voyez, pour ça, c'est... Je sais pas, ça m'a perdu ce livret. Ce livret, je l'ai pas... Pourtant, j'ai déjà cousu du cactophile, hein, et j'ai jamais eu de soucis. Mais là, j'ai trouvé qu'il fallait que j'aille toujours à la recherche de l'info. C'est pas, si vous faites telle version, faites comme ça. Voilà. Si vous faites pas cette version, passez à l'étape. Je sais pas, ça n'a pas été aussi clair. Donc c'est vrai que c'est pour ça que cette pâte de boutonnage, et ben la finition, j'aurais pu y penser, hein, mais enfin, quand on suit le pas à pas, souvent, après on se dit bon. Je pense que j'ai je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai la fâcheuse tendance à ne pas lire le pas à pas déjà une première fois avant de coudre. Ce qui m'éviterait des déboires comme ça, parce que je me rendrais compte que là en fait je prends mon projet et je fais au fur et à mesure. Donc voilà, note pour la future Alexandra dans les coutures, lis le pas à pas avant de te lancer. Bon voilà, sinon je suis super satisfaite des petites robes. Alors du coup voilà, en 3 ans et la même en 6 ans. Voilà, j'ai hâte de les voir dedans. Elles vont bientôt partir là au courrier. Je pense que c'est un modèle que je referai. Peut-être avec des passepoils. Moi, après, j'adore les volants. C'est vrai que c'est la mode, hein, ça fait 2 ans peut-être que c'est la mode des volants, mais moi, j'adore les volants. Surtout pour les petites filles, j'adore. Donc voilà, donc là vous verrez pas de photos portées parce que il faut que je les envoie aux petites puces. Allez, on passe à la dernière cousette. Donc pour ma dernière couture, il s'agit d'un accessoire. Donc qui dit accessoire, si vous me connaissez, c'est Dodinette chez moi. Donc pour son dernier patron, elle a présenté son accessoire. En fait, elle l'a fait découvrir sous forme de live mystère, c'est-à-dire qu'on allait coudre avec elle cet accessoire sans savoir ce que c'était. On allait le découvrir au fur et à mesure. Donc c'est son troisième, il me semble, live qu'elle fait comme ça. J'avais jamais fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être je sais pas, la peur de, je sais pas, de pas aimer. J'en sais rien. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est pour commencer l'année, ça peut être sympa de découvrir un accessoire. Alors c'est toujours, en fait, on ne sait pas si ça va nous plaire, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais voilà, je trouvais ça rigolo. Donc on pouvait prendre le patron sur son site et elle nous donnait, en fait, ça se déroulait en 6 lives. Donc moi je les ai regardés en replay, d'ailleurs vous pouvez toujours les retrouver sur sa chaîne YouTube si vous voulez les faire aussi, ça sert un petit peu de tuto aussi.
Et donc moi avec le décalage horaire, j'ai tout regardé en replay. C'est sur une session donc toute une semaine entière. Et voilà, on cousait avec elle en fait le patron. Donc le premier live c'était pour au niveau du choix des tissus. Donc en fait elle nous avait déjà dit un petit peu quel tissu prendre pour telle pièce. Pardon, pour voir pour le maintien de certaines pièces. Thermocoller telle pièce, voilà. Alors c'est un petit peu déroutant parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, donc pour coordonner en fait les tissus, savoir déjà, ouais, on ne savait pas du tout, c'était vraiment l'inconnu de ce qu'on allait faire, donc quel tissu allait se mettre, est-ce que c'était un sac, est-ce que c'était enfin, ouais, un accessoire, quel tissu allait se retrouver à l'intérieur, quel tissu allait se retrouver à l'extérieur. Donc il fallait arriver à coordonner tout ça. Bref, voilà. Et pareil, elle demandait une fermeture éclair au mètre, où elle donnait la possibilité, si on n'avait pas ça, d'adapter avec d'autres merceries. C'est ça que j'aime beaucoup chez Dodinette, c'est qu'elle donne quand même beaucoup de possibilités. Bref, voilà. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc je l'adore, franchement. Il s'agit donc de son dernier patron, de la trousse Raphaël. Voilà, que j'ai découvert sous mes yeux, sans savoir ce que j'allais coudre. Et franchement, j'ai adoré ce concept. Donc, je l'ai fait dans un velours, coton, simili pour le bas. Alors, le velours, c'est quelque chose que j'avais jamais acheté et cousu. Donc, je l'ai acheté exprès pour ce patron. Et en fait, quand je suis allée à Centracor où j'en ai trouvé. Et du coup, comme j'avais, je crois qu'il n'y avait que 2 sortes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de tissus dans mon Centracor, c'est sur cette couleur-là après que je me suis basée sur les autres. Et c'est vrai que j'avais ce tissu-là que j'aimais bien, donc voilà. Donc c'est une trousse qui a trois compartiments qui sont fermés par trois fermetures. Donc vraiment chaque compartiment est bien séparé. On a une petite poignée pour le prendre au bout. Et donc l'intérieur. Alors l'intérieur, j'avais pris un autre tissu et j'en avais pas assez. J'étais un peu déçue, ça aurait bien fait. Bon. Voilà, je me suis rabattue sur ce tissu-là pour l'intérieur. Donc on a en fait, ça fait 3 soufflets. On a des poches sur sur les deux extrémités, les 2 côtés. Voilà. Et sur celle-là, on n'a pas, mais on a la possibilité de rajouter des poches. Hein. C'est que là vraiment, j'ai suivi son tuto en live, donc j'ai vraiment fait ce qu'elle nous demandait de faire. Voilà, en plus de ça, quand on l'a cousu, elle l'a cousu dans un ordre différent, en fait, un peu anarchique, pour vraiment qu'on ait la surprise jusqu'au bout, pour pas dès le début qu'on dise tiens, ça c'est une trousse. Non, alors même si pendant, je crois que c'est son 2e ou 3e live, elle a fait la gaffe. Une trousse. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'était super rigolo en fait. Donc bon, voilà, je me suis dit si c'est une trousse, c'est sûr. Mais vraiment, non, j'ai vraiment adoré ce principe. Donc en fait, ça c'est la taille 2. C'est la plus grande taille. Voilà, j'ai appris. Alors, ces lives, c'est bien ou c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça bien et je trouve pas ça top. Alors, je vous explique ce que je trouve bien. C'est que j'apprends énormément de choses. Notamment là, en fait, la difficulté, on va dire. Alors, ce type de trousse, clairement, je le conseille pas aux débutantes. Je trouve que quand même, c'est assez... faut être minutieux. Parce que surtout au niveau des fermetures, il faut vraiment savoir déjà coudre des fermetures. Ça, c'est la base, mais ça, elle le dit. Hein.
Pour des débutants, elle va proposer d'autres patrons, mais c'est vrai que pour celui-là, elle le dit, faut vraiment déjà avoir un niveau de couture débutant plus, donc poser des fermetures. Et en fait, il faut être vachement régulier au niveau de l'espace. D'ailleurs, elle nous demande vraiment de mesurer cet espace, qu'il faut vraiment qu'il soit vraiment pas au millimètre, mais enfin, si, quasi au millimètre près. Voilà, qu'est-ce que... Donc, j'étais partie pour dire quoi? Donc, oui, les espaces... Oui, voilà, les avantages et inconvénients du live. Donc j'ai appris des techniques, voilà, parce qu'au niveau de cet empiècement, il y a l'arrondi aussi. Donc, elle explique comment faire. C'est la première fois que je bâtis. Moi, c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance d'épingler beaucoup, mais bâtir, c'est pas le truc qui me... Je sais pas, c'est pas quelque chose que je fais. Et en fait, maintenant, je vais le faire parce que, notamment au niveau de l'arrondi, comme on a quand même de l'épaisseur, et ben à bâtir, je n'ai eu aucun souci, notamment au niveau des jonctions. Alors, tout n'est pas... Vous voyez, là, c'est super bien. Après, là, bon, j'ai un mini décalage, vraiment mini, mais sinon, c'est bien au niveau des jonctions. Donc par rapport à ça, c'est cool. Elle donne des petites astuces et tout ça. Et l'inconvénient, c'est que c'est hyper long. En fait, elle a fait chaque jour, elle devait faire 1h30 à 2 heures de live. Donc en fait, elle répond un peu. Elle coud, mais en même temps, elle lit les commentaires et elle répond aux commentaires. Des fois, c'est vrai que il y a plusieurs fois les mêmes questions, on va dire. Bon, elle s'est aidée de testeuses qui étaient là avec elle pour le live pour pouvoir répondre un peu, elle par écrit. Mais voilà, elle s'arrête souvent pour expliquer notamment les choix, les tissus, les machins. Bon. Donc ça, c'est... du coup, moi, j'ai eu le temps de le faire, pendant qu'elle... Voilà, j'ai pas eu besoin de mettre pause pour coudre, pour être dans le temps, dans le même temps, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça long. Donc voilà. Après, sur cette trousse, ce qui est long et ce qui paraît redondant, c'est qu'on fait 3 fois les mêmes choses pour poser les fermetures. Et puis, en fait, c'est les 3 mêmes pièces, quoi, on va dire. Donc ça peut paraître... Voilà. Alors, j'ai trouvé long, parce qu'évidemment, je vous dis, ça fait 6 lives, ouais, peut-être 10-12 heures de vidéo, quoi. Donc bon, ouais, c'est un peu long, c'est vrai. Donc voilà. Donc quoi dire d'autre de plus? Donc après, elle a sorti son patron à la fin de ses lives et en fait on s'est rendu compte que ce patron, elle l'a décliné en 3 patrons différents. Mais enfin c'est un truc, même elle trouve ça un truc de fou. Elle a dit, je crois que plus jamais je referai parce que c'est énormément de boulot. En fait, à chaque fois elle avait une idée et elle a dit allez je fais et tout. Donc voilà, donc du coup, si vous voulez voir, donc c'est le patron Raphaël. Donc alors, le premier modèle, donc c'est cette trousse-là, en taille 2. Moi, je pense que je vais m'en servir en trousse de toilette, où je peux vraiment compartimenter mes essentiels, avec même mon maquillage. On peut s'en servir pour tout, même pour les enfants, pour toutes les petites choses qu'on a arrangées, de toute façon c'est ce qu'elle dit, ça peut être voilà, une trousse où on a envie de compartimenter. Et la petite taille, c'est taille plus, plus pour trousse, petite trousse dans les cartables, petite trousse qu'on met dans un sac. C'est vraiment la plus petite taille qui est d'ailleurs plus minutieuse, c'est ce qu'elle dit, la taille 1 sera plus minutieuse. Et aussi chez Dodinette, elle propose des variations. Je vous dis, elle a tellement d'idées, cette créatrice, que ça s'arrête jamais, mais c'est cool. Donc d'ailleurs, ce qu'il faut, et d'ailleurs elle le dit, ces cahiers, ces livrets ont énormément de pages. Du coup, faut pas imprimer. Faut imprimer juste les pièces de patron.
Elle dit il faut suivre sur un ordinateur, sur une tablette, mais il ne faut pas imprimer parce qu'il y en a vraiment trop, tellement c'est détaillé, tellement il y a plusieurs variations. Et d'ailleurs, avant de se lancer dans ce type d'accessoires, il faut se connaître déjà quelle variation on va faire. Il faut déjà se noter quelle taille je fais, quelle variation je fais pour pouvoir après choisir les bonnes pièces de patron. Et pareil, elle donne toutes les possibilités. Si on veut ce tissu-là, bah là, elle préconise d'entoiler. Celui-là, non. Enfin, vraiment, moi, c'est Dodinette, enfin, je l'ai déjà dit, hein, j'aimerais être testeuse pour elle, mais elle a déjà toutes ses testeuses. C'est vraiment la référence en accessoires, mais vraiment. Bon, voilà. Donc, du coup... donc la trousse, donc on peut, voilà, en 1 ou 2 tailles. Un autre patron, elle l'a décliné en sac. Donc en fait, c'est la même base. Hein. Tout ça, c'est la même base, mais évidemment en plus grand. Et elle a sorti 3 tailles où là, elle a mis des embouts en fait avec une lanière. Même la taille 3, on peut s'en servir comme sac à langer, comme sac de sport, comme sac de week-end. C'est ce qu'elle dit, sac de week-end pour 2-3 jours. Donc je pense qu'un sac week-end, ça me tente bien. Et la troisième patron, c'est une sacoche d'ordinateur. C'est pas mal, donc moi c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Alors c'est vraiment 3 patrons différents, hein. On peut ne pas acheter les 3 patrons. Là elle avait fait un pack, d'ailleurs c'était jusqu'au 29 janvier, où elle avait sorti le pack, j'ai pas pu vous tourner la vidéo avant, où elle met toujours, en fait, elle met un code promo à la sortie de chaque patron, où elle met 20% sur les patrons. Donc elle avait fait un pack, mais si on n'a pas envie de prendre les 3, si on veut prendre que la trousse, on prend que la trousse. Si on veut prendre qu'une taille, on prend qu'une taille. Si on veut pas prendre toutes ces variations, on peut rester sur un patron simple. Ça c'est pareil, ça c'est bien pour acheter. Donc voilà, le troisième patron, moi je n'utilise pas d'ordinateur, je n'ai pas dans le cadre de mon travail apporté un ordinateur. Par contre, en cadeau, pourquoi pas, mon mari aussi a une sacoche d'ordinateur, donc ouais, pourquoi pas le décliner pour mon mari pour le faire. Enfin bon bref, voilà, toujours plein de projets à faire. Ça rallonge. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce patron. Qu'est-ce que je m'étais noté? Voilà. Non, je vous ai tout dit. Voilà. Donc super découverte de ce patron. J'étais vraiment super contente. Au niveau de ces patrons mystères, je crois qu'elle en propose 1 ou 2 par an parce que c'est quand même du boulot. Donc ouais, je pense que les prochains, je les ferai aussi parce que j'ai vraiment aimé ce concept de découvrir. Alors la dernière ligne droite, je crois qu'elle a fait son dernier live le samedi ou le dimanche. Je sais plus. Bref, moi je me suis speedée pour avoir le dernier replay, pour pas me faire spoiler après sur les groupes. J'ai évité de regarder tous les groupes. Bon, après, même si je savais au final que c'était une trousse, mais je ne connaissais pas vraiment le rendu, comment ça allait faire. Donc je voulais surtout pas être spoilée du final, quoi. Bon bref, voilà, vous aurez compris que j'adore. Donc voilà, du coup je pourrais en parler des heures. Je me rends compte, 15 minutes sur ce patron, c'est que vraiment j'ai beaucoup à dire sur ces accessoires d'Odinette. Je me rends vraiment compte. Voilà, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel patron vous avez aimé. Si vous avez déjà posé des accessoires et lesquels vous avez aimé, ou si vous avez d'autres créatrices. J'ai découvert il n'y a pas longtemps sur YouTube, et je connaissais pas, pourtant elle a énormément d'abonnés.
C'est la chaîne Le Monde de Milou. Elle fait des tutos, mais de fou. Des créations de... Alors, c'est des contenus gratuits, hein, c'est sur sa chaîne YouTube, mais c'est nous qui devons... a priori, elle ne vend pas ses patrons, elle ne vend pas de patrons. En fait, on doit les tracer. On doit tracer les pièces nous-mêmes. En fait, j'ai jamais trop regardé. J'ai vu un peu comme ça, mais je suis allée sur sa page Facebook. Et il y a énormément de réalisations. Donc, ça peut être aussi une idée pour faire des accessoires. Mais moi, les accessoires, j'en ferai. Mais j'aime beaucoup changer entre vêtements et accessoires. Enfin, j'aime beaucoup. Bon, bref, voilà. Je m'arrête là-dessus parce que je papote beaucoup. Mais j'aime beaucoup voilà, partager avec vous. Et puis, il n'y a qu'avec vous que je peux parler de tout ça. Donc, bah, j'en profite. Voilà. Et ben voilà, ma vidéo se termine. Je vous dis à bientôt pour un prochain bilan. Salut!